Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je vais vous présenter les énergies de cette pleine lune qui arrive en Gémeaux avec une Vénus en Cancer. Donc le Gémeaux, c'est le signe de la joie, de l'insouciance, de l'enfance. C'est vivre, rire, s'amuser. Et puis le Cancer, c'est le signe le plus romantique du zodiaque. Donc voyons voir si pour cette pleine lune, nous allons avoir ces énergies de romantisme, d'amour. Je pense que cette pleine lune sera une pleine lune pleine d'amour justement et de tendresse. Allons-y. Donc je vais vous faire un tirage avec les archanges de Dorine Virtue. 3 cartes. L'archange Michael de Tony et Carmine Salerno, l'ange bleu, magnifique oracle. Et les guérisons des 5 blessures de l'âme de Louise Bopon. Ensuite, bien sûr, je n'oublie pas mon fameux tarot de Marseille. Allons-y, je vais commencer avec les archanges de Dorine Virtue. Je me concentre un peu. Ça sera sur 3 cartes, hein, bien sûr. J'espère que cette semaine n'a pas été trop dure pour vous. Les éléments se sont un peu déchaînés. Nous avons eu une belle tempête sur Bordeaux avec des grêlons. Je pense que là... Ah, voilà une. Je pense que nous avons subi... Oh, en voilà deux. De l'eau, de la grêle, du vent. Les éléments se sont un peu déchaînés. Ça fait à peu près 10 jours que nous avons tous les éléments qui se déchaînent, hein, entre le feu, le vent, l'eau, super. Il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est un nettoyage profond et une montée en taux vibratoire de la Terre, ce qui est tout à fait très bon pour nous. Alors je ne me revisionne pas, je vous envoie les vidéos comme elles sont. Si je parle mal ou veuillez m'en excuser. C'est du direct en fait, hein. C'est du direct mais que je vous envoie en différé parce que c'est un peu compliqué à mettre sur YouTube, hein. Donc la troisième ne sort pas, donc je vais... Ah si, voilà, merci. Alors la première carte que j'ai pigée, c'est réconfort. C'est ce que je vous disais, de la tendresse, de l'amour. Pour cette pleine lune. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà pour la première carte de cette fameuse pleine lune, du réconfort. Et vous avez vu, c'est un ange, je vous la remets pour que vous puissiez la voir et faire un stop dessus. C'est un ange qui tient une couronne de laurier à la main. Magnifique carte, hein. La deuxième carte que j'ai pigée, c'est conseil. Toujours l'archange Azraël, ben apparemment c'est lui qui va nous accompagner, hein. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Merci. Donc, regardez-vous, vous pouvez aider les autres autour de vous. N'hésitez pas à leur donner des conseils. Ne vous immiscez pas dans leur vie, mais vous pouvez les conseiller, hein. Quand on vous demande un conseil, vous avez le droit d'y répondre. Et la troisième carte que j'ai pigée, l'archange Uriel, hein. Vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Que veut dire cette carte? L'archange Uriel, c'est l'archange des médiums, de l'intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre moi intérieur. Donc, on va recouvrir avec d'autres cartes pour compléter, pour avoir plus de détails. Mais déjà, les 3 cartes sont très belles, hein. Je pense que ça va être une pleine lune très sympa pour nous, avec l'archange Azraël qui nous accompagne vraiment, hein. Entre le réconfort et le conseil, c'est vraiment... on va guérir, on finit de guérir, parce que là, on a beaucoup travaillé, hein. Tout le monde a beaucoup travaillé sur soi. On est sur la voie de la guérison. On peut donner des conseils puisque nos expériences servent aux autres. Donc n'hésitez pas, si les gens vivent des choses que vous avez déjà vécues, n'hésitez pas à les aider et à les conseiller, hein. C'est important que la chaîne de l'aide, de l'entraide et du conseil continue. Nous sommes tous liés, hein. Vraiment nous sommes tous liés. Il faut vraiment se le dire.
et y croire. Donc, avec le tarot de Marseille, allons-y. Elles ne veulent pas sortir, je vais les sortir moi-même. 1, 2, 3. Alors, les influences de la pleine lune, elles commencent 2-3 jours avant la pleine lune, et la pleine lune est demain, hein, vous le savez. Hein. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est le pape. Le réconfort, le pape, bénédiction, sagesse. La deuxième carte que j'ai pigée, la justice. Justice, équilibre, balance. Soyez juste dans vos propos quand vous donnez des conseils aux autres. Pas mal, hein? Et la troisième carte que j'ai pigée, le jugement. Vous êtes inspiré, vous savez, Uriel, hein, l'archange de la méditation. Vous êtes inspiré, suivez vos intuitions. Tout simplement, suivez vos intuitions. Elles viennent de là-bas, hein. Elles viennent de là-bas. Là-bas, là-haut, vous avez compris. Je continue avec l'oracle de l'archange Michael. Et ensuite, je vous ferai les lignes. Et on fera les interprétations. Alors, ce que je vous dis, moi, ce sont mes ressentis à moi. Hein. Ça peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres chaînes qui vous parleront. Vraiment, je suis dans mes intuitions profondes. Hein. Ce qu'on me donne. Hein. Alors, voilà une. Non, il y en a deux. Donc, la troisième. Il me manque la troisième. Merci de me donner des conseils sur la pleine lune. 29 mai. Elle va venir, je le sens. La plus juste. La plus juste. J'en ai deux, donc je les prends les deux. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Je ne contredis jamais l'univers. Ouh, c'est joli ça. Ils sont toujours très belles ces cartes. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Donc la première carte que j'ai pigée, c'est l'archange Michael. Ben, ça tombe bien. L'archange Michael, c'est de la protection. C'est l'archange qui nous protège. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Amour éternel et protection. N'ayez pas peur. Vous voyez son cœur là, comme il bat, le chakra du cœur. Hein, le plexus solaire aussi, ça peut être. Hein, mais bon, je le vois plus dans le cœur, hein, l'archange Michael. Vraiment, dans le cœur. Je vous l'avance pour que vous puissiez la voir. Elle est lumineuse. Vraiment, très belle. Donc, amour éternel et protection. Je vous les lirai tout à l'heure. Hein. La deuxième, lune rousse, guérison émotionnelle. Alors, ils disent lune rousse, mais c'est vrai que la pleine lune qui arrive, c'est la pleine lune de l'amour. Et regardez la couleur. C'est la couleur du cœur, le rose. Vraiment très belle, hein, très belle carte. Je vous relis. Guérison émotionnelle. Voilà, on était sur le chemin de la guérison avec l'archange Azraël qui nous donnait du réconfort. Et on continue avec cette jolie carte de l'archange Michael. La troisième carte qui est tombée, c'est l'âge d'or, Sambala. Je vais vous les lire les quatre. Hein. Et la dernière, une nouvelle terre, transformation. Et oui, la pleine lune, on travaille sur soi en général, on fait un travail d'introspection pendant la pleine lune. Et effectivement, ce travail-là nous transforme, bien sûr, puisque nous travaillons sur nous. Mais je ne vois plus travailler sur nous sur ce week-end. Alors, on reprend la liste. Réconfort, pape, l'archange Michael, amour éternel et protection. Ne vous inquiétez pas, continuez d'avancer, vous êtes protégés, et par le pape, et par l'archange Michael, vous avez les bénédictions de là-bas, et vous avez l'archange Azraël qui vous apporte du réconfort et qui vous aide à guérir. Donc nous sommes sur le chemin de la guérison. Je vais lire la carte de l'archange Michael, amour éternel et protection.
qui est la première carte du jeu. Hein. C'est vraiment le démarrage. Hein. Je suis toujours avec vous et en ce moment même, je vous embrasse avec ma lumière bleue. Merci. Je vous aime depuis la nuit des temps et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel, il ne change jamais puisque nous sommes des âmes éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours, nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé et nous sommes toujours là, la même lumière et le même vert des tapis d'herbe des prés brillent dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculable et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous et l'amour sans fin dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est beau! Je suis une essence lumineuse éternelle, je suis le ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous, puisque nous ne sommes qu'un. N'hésitez pas à lui demander de l'aide et de la protection. Sur la deuxième ligne, nous avions le conseil, donc nous sommes des conseillers innés. La justice, essayons d'avoir des paroles justes et équilibrées. Et la lune rousse, guérison émotionnelle. Vous savez, quand vous aidez les autres, vous vous aidez aussi. Hein. Petit aparté. Donc, lune rouge 22. Alors, que nous dit cette fameuse lune? Tout au long des jours précédents, la prochaine pleine lune, vous pourrez vous sentir étrangement émotif sans raison apparente. Ah là, vraiment, on est guidé. Hein. Vraiment, on est guidé. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. C'est important ce message. Hein. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Seuls les beaux souvenirs restent présents. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Si vos émotions sortent, et je vous l'espère, hein, parce que c'est comme ça qu'on guérit, si vous pleurez, voilà par exemple, si on vous touche ou si vous arrive quelque chose qui vous fait mal, laissez passer, laissez glisser, laissez sortir. Si vous vous retrouvez face à une situation difficile, pas la peine de vous prendre la tête, quoi. Pas la peine de vous prendre la tête. Laissez-la passer. C'est une guérison émotionnelle. Voilà le message. Je suppose que vous l'aurez compris. N'hésitez pas à pleurer. Hein. Il faut que ça sorte. Hein. Shambhala, l'âge d'or. C'est la deuxième carte du jeu. Jolie. Je vous la remets. Regardez-la bien comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle tient, la femme, dans ses mains? Un cœur. Une femme nue, hein, avec un cœur dans les mains. La nature autour d'elle. Et le rose, hein, dominant. Hein. Très beau. Très, très beau. Je ne m'en lasse pas de ces cartes. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous entrez dans une période de créativité et d'abondance. Super. Après le nettoyage, les émotions ressorties, eh bien, ça arrive. Voilà. Cette carte signifie un futur d'or qui est sur le point de se dévoiler. Vous vivrez de nombreuses expériences merveilleuses, accompagnées d'un sentiment profond d'accomplissement et de paix. Vous vous trouvez à un moment de votre vie plein de créativité et de productivité, dans lequel vous pouvez exprimer et manifester votre vision interne. Restez concentré sur vos rêves et ils se réaliseront. Vous devriez vous sentir inspiré et votre énergie positive inspirera les autres, avec les conseils de tout à l'heure. Exprimez l'amour et la créativité qui est dans votre cœur et vous expérimenterez une grande joie. Parfois, vous aurez l'impression que le paradis est réellement présent sur Terre. Superbe, superbe message. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée une abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par l'espace, ni par le temps. Ne vous limitez pas, soyez créatifs. Et la quatrième carte, donc, c'était une nouvelle terre, transformation. Je vous la mets là. Alors, une nouvelle terre, transformation.
Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Super. Je rigole. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie, laissez-vous aller, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. C'est un sacré message très très puissant hein, qui vous dit lâchez le passé, avancez, soyez heureux, prenez tout ce qui vient avec bonheur, légèreté et joie, l'énergie du Gémeaux. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle, tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous à chaque instant. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. L'archange Uriel nous disait, fiez-vous à vos intuitions. Vous savez quoi faire. Le jugement, vous êtes inspiré. Et la dernière, vivez l'instant présent. Que de belles choses. Une fois que vous aurez guéri toutes ces émotions-là, toutes ces émotions à guérir, que vous êtes équilibré, que vous vous rééquilibrez, les guérisons émotionnelles. Une fois que vous avez guéri ça, et je pense que ça va être assez rapide, hein, puisque nous sommes sur la fin de tout ça, de tout ce travail qui a été lourd, et bien voilà, vous démarrez une nouvelle vie, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez avoir d'autres centres d'intérêt, vous allez être très créatif. N'hésitez pas à l'être d'ailleurs, hein, créatif. Hein. N'ayez pas peur, hein, il faut vraiment retirer ces peurs hein, qu'on a en soi. Hein. Nous arrivons avec la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc nous allons sortir, puisque nous sommes en guérison émotionnelle hein, cette semaine, avec cette pleine lune. Elle nous demande de guérir nos émotions, nous guérir du passé, avancer, ne plus regarder en arrière, laisser glisser, soyez centrés sur vous, guérissez-vous, occupez-vous de vous, soyez créatifs, bougez. Quelle est la blessure de l'âme à soigner avec cette pleine lune? Quelle est la blessure de l'âme à soigner avec cette pleine lune? Je ne regarde pas, hein, je suis en train de mélanger les cartes en espérant qu'il y en ait une qui sorte pour... je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Pour savoir laquelle à guérir. Voilà, la voilà. Alors aujourd'hui, le rejet. La blessure du rejet. Je vous la cale pour que vous puissiez la lire et travailler dessus et méditer dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Avec nos conseils, parfois, nous aidons nos conseils. Elle est là, pardon. Nos conseils, nous aidons des gens autour de nous. Nous allons choisir 2 personnes différentes. Et nous allons essayer de savoir ce qu'on leur apporte. Si on n'y arrive pas, si on n'y arrive pas à le deviner par nous-mêmes, on peut leur demander. Pardon. Si nous en sommes incapables, donc si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Le rejet, on l'a tous vécu à un moment donné, hein, que ce soit dans des relations amoureuses ou dans des relations familiales ou dans des relations professionnelles, ou même avec le voisinage, enfin bref, on a tous vécu cette blessure du rejet à un moment donné dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça nous blesse parce qu'on se dit oh, « j'étais gentil, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu et voilà comment on me remercie ».
Alors ça, c'est l'ego qui parle, je vous le dis tout de suite. Ou alors, on se dit, je suis pas la personne adaptée à mon voisin, ma voisine, mes collègues, ma famille ou cette relation amoureuse. Je suis comme je suis. Je m'accepte tel que je suis. Cette personne ne me méritait pas. Point barre. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. Le rejet, c'est ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais restez vous, quoi. N'essayez pas de changer pour faire plaisir. Ne faites pas des efforts vis-à-vis des autres, alors que vous ne serez plus vous-même. Vous metteriez des masques qui ne servent à rien. Restez authentique. Le rejet, ça arrive, et alors? Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Il ne vous méritait pas. Vraiment, vraiment. Il ne vous méritait pas. Voilà, j'ai terminé avec cette pleine lune qui entre en Gémeaux avec une Vénus en Cancer. Donc, une pleine lune qui nous demande donc, qui va nous aider, parce que c'est même pas, elle nous demande, hein, elle a dit de ne pas travailler, hein, elle a dit que là, ça allait se faire tout seul. Donc, qui va nous aider à guérir des blessures émotionnelles profondes. Nous sommes accompagnés de l'archange Michael et de l'archange Azraël sur cette pleine lune. Ayez confiance en vous. Vous avez votre intuition, cette petite lanterne là devant, hein, l'archange Uriel, l'archange des médiums. Cette intuition, écoutez-vous, elle est là. Et grâce à tout ça, vous entrez dans une transformation. Et grâce à cette transformation, toujours, nous avons Shambhala, l'âge d'or. Voilà. Beaucoup d'amour, de réconfort. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à cliquer pour vous abonner si vous voulez vous abonner, à mettre la petite clochette pour être prévenu quand il y a une vidéo que je sors. Et je vous retrouverai pour les énergies de la semaine à partir de mercredi prochain pour notre semaine habituelle des tirages, qui sera avec d'autres cartes, plus celle-ci bien sûr. Je vous dis à bientôt. Merci de suivre cette chaîne. Merci de tous les commentaires que je reçois sur Facebook et autres. À bientôt.